Bonjour Marie-Denise. Bonjour Marie. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Tu viens de relever un gros défi, je pense. Tu as écrit un livre de poésie à la Oui, main que oui, tu as toi-même illustré. oui, oui. Combien ça t'a pris de temps pour réaliser ce livre-là? Ah, à peu près 2 ans peut-être. Parce que les dessins, c'est quand même long, faire ça. Puis l'écriture, fallait que je réfléchisse. Il y a beaucoup de réflexion, il n'y a pas juste de la poésie, là. Puis aussi, j'ai écrit des pensées de mes les plus grands écrivains que j'aimais, là. Fait qu'il y a les deux dans mon livre. Quand Oh, c'est moi, ben, je me mets une petite note que c'est de moi, là. Mais pas à chaque, mais pour plusieurs, je l'ai fait. combien de poèmes on retrouve dans ton livre? Il y en a beaucoup. Peut-être une soixantaine, je peux pas dire. Au juste, j'ai jamais compté. Ah, tu ne les as pas comptés. Non. Puis au niveau des illustrations, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une illustration qui accompagne chaque Oui, poème? oui, oui, oui. Regarde, Comment tu... je vais te le montrer. Là, j'en ai D'accord. une ici. C'est-tu ma dernière? Ça, c'est un petit peu. Non, ça, c'est. Voilà, ça, c'est un autre, ça. Attends un petit peu. Je vais te montrer. Celle-là que j'ai faite, c'est mon dernier, celui-là. Puis là, j'ai fait le Cap Tourmente. Ça me fascine, le Cap Tourmente. Première fois que je l'ai vu, j'ai tellement aimé ça, là. Je me suis dit, je vais écrire quelque chose là-dessus. Puis là, je décris le Cap Tourmente, à quoi ça me fait penser. Puis que les gens qui le voient, la plupart du temps, tu sais, ils sont heureux de voir un beau paysage. C'est très beau, le Cap Tourmente, là. Moi, je l'ai vu de près. J'ai été marcher dans les sentiers. Puis j'ai été au Cap Tourmente aussi, différentes fois, là. Une fois avec mon mari, puis avec les enfants une fois. Mais là, je le voyais de chez nous, le Cap Oui. Tourmente, là. Moi, Parce que je tu reste en vivais à face. Saint-François. Ben moi, à Saint-François, en face, je le voyais très bien. Puis est-ce que tu aimerais que je te lise le poème ou je vais laisser faire? On va attendre un On va petit peu attendre, plus OK. tard au cours de l'entrevue. OK. Qu'est-ce qui t'inspire dans ta démarche créative? Ben moi, ce qui m'inspire le plus, c'est la nature, premièrement, au début. Puis après ça, ben, quand j'ai fait des paysages pendant près d'une dizaine d'années à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Puis là, à un moment donné, ça me tentait plus de faire ça. J'avais plus de goût. Puis le peintre Richard me disait, tu devrais continuer, t'as du talent. Mais j'ai dit, là, ça fait déjà pas mal de temps que je fais du paysage, puis j'ai plus le goût de faire ça. Je veux faire d'autres choses. Puis là, avant que je trouve qu'est-ce que je vais faire qui m'inspire, ça m'a pris une couple de mois avant de me revirer de bord. Puis là, je cherchais. Puis le peintre Richard m'a dit, ouais, mais dis-toi, il dit, t'es très bonne dans le portrait. Fait qu'essaye de t'orienter vers quelque chose dans ce domaine-là. Fait que là, j'ai commencé à faire plus de portraits, puis des scènes de l'ancien temps aussi avec des personnages. Si j'avais eu trop de misère pour les portraits, je n'aurais pas fait. Ça, j'aimais beaucoup ça. Puis après ça, j'ai fait une période où des années 80, là, justement dans le temps que René Richard est parti. Là, j'ai découvert les icônes. On n'avait pas d'icônes avant. Parle-nous un peu de René Richard, c'était qui au Bon, ben, juste? René Richard, quand je l'ai connu, j'avais 17 ans. Puis j'ai montré mes dessins. Il m'a dit, je trouve que c'est intéressant. Vos dessins, il dit, continuez. Vous avez certainement du talent pour les arts, la peinture, puis ces affaires-là. Fait que là, tout le temps que j'étais là, j'ai fait de la peinture avec lui. On faisait pas rien que des paysages ordinaires. On s'en allait sur le bord dans les forêts, dans les endroits les plus spéciaux. Tu sais, comme, je sais pas si tu connais ça, dans Malbaie, la rivière, la fameuse rivière qui appelait ça anciennement, c'était une rivière, il faisait de la drave là-dedans. Oui, OK. C'est une très grosse rivière. Puis c'est abrupt. Les côtés sont comme des canyons. C'est un endroit. Y as-tu été voir ça? Non, pas Ah, vraiment. c'est quelque chose. En tout cas, ça vaut la peine d'être vu. Puis les gens ne le connaissent pas, ce coin-là. On est allé plusieurs fois là. On est allé au Cap au Corbeau faire de la peinture au bord de l'eau, sur le bord du fleuve, avec le Cap au Corbeau, puis le vieux quai qui est en train de se détériorer. C'était un endroit que j'aimais beaucoup, le Cap au Corbeau. J'ai fait beaucoup de peinture là. Après ça, à un moment donné, quand j'ai été tannée de faire du paysage, bien là, je me suis vraiment mis plus dans d'autres choses, là. Faire des personnages surtout. Fait que là, après ça, bien, après mes 10 ans dans Charlevoix, j'ai été beaucoup plus d'années à l'île d'Orléans. Combien de temps? C'est 40 ans, tu m'as dit, hein? 45 ans environ. Est-ce que ça À l'île d'Orléans. t'inspirait, le fait de vivre à l'île d'Orléans, dans ton écriture, puis dans Oui, ça tes m'inspirait dessins? dans Oui? les deux aspects. Parce que je me rappelle, j'étais chez des amis à Saint-Pierre dans le temps. C'est une madame, elle s'appelait Marie-Rose, puis elle était une artisane. Puis elle faisait des beaux tissages, des belles choses. Puis moi, j'aimais ça, ces affaires-là. Puis elle m'avait invitée chez eux. J'ai passé 2, 3 étés. 3 étés, je pense, là. Puis je couchais en haut dans le grenier, puis il y avait un vieux lit, tu sais, les anciens lits, là, très haut, puis avec des Oui. sculptures en bois, là. Moi, je couchais là.
J'aimais bien ça, parce que moi, les greniers, là, c'était toujours mon inspiration, hein. Je connais pas d'artistes qui sont pas inspirés par un grenier. Oui, non, non, pas tellement. Gabrielle Leroy, elle adorait les greniers, elle en Oui, parle. Félix oui. Leclerc aussi, Oui. il en parle, oui. J'ai lu tous les livres quasiment de Félix Leclerc. Tes poèmes, dans le livre que tu viens d'écrire, ils parlent de quoi? Bien, c'est différents personnages que j'ai beaucoup, beaucoup aimés, puis des Comme? paysages. Bien, j'aime beaucoup les Indiens, fait que j'ai parlé de... j'ai lu un livre ici là, qui s'appelle... voyons, comment est-ce que ça s'appelle déjà? Donc, je le sais, le titre, là, c'est parce que je veux te le dire. Pieds nus sur la terre sacrée. Ah, OK. Ça, ce livre-là, là, ça m'a beaucoup impressionné, puis ça m'a inspiré pour écrire qu'est-ce que je pensais des Indiens. Puis qu'est-ce que je pensais du livre, là, Pieds nus sur la terre sacrée. C'est tellement beau, là. Ça finit que les Indiens se débattaient quand même pour garder des territoires qui leur appartenaient. Mm. Puis ils se faisaient tout le temps voler leur territoire parce qu'il y avait des règlements qui n'étaient pas pour les Indiens. C'était pour prendre leur terre, dans le fond. Puis dans ce livre-là, là, à la fin, là, ils disent... attends un petit peu, comment ils disent ça ici? Là? Je vais te le dire exactement comme je l'ai écrit. Là. Mhm. Attends un petit peu. Les autres, pour se défendre, ils disaient « Dieu créa la terre des Indiens ». Ils parlaient de leur Ouais, territoire, eux ouais. autres. Cela se passait il y a très longtemps. Une terre nous a été donnée pour y vivre, mais les Blancs ont dit « pas d'Indiens ». Ils nous ont expulsés de nos droits de pêche et de chasse et nous sommes partis au soleil couchant, abandonnant nos terres aux Blancs. Ça, j'avais trouvé ça terrible, ça. La façon que c'est dit, là. Oui, Ils c'est étaient vrai. dépouillés de tout, là, les Indiens, là. C'est affreux. Ça te prend combien de temps pour écrire un poème? Oh, je ne calcule pas. Ça peut prendre une demi-heure, je ne sais pas. Puis pourquoi c'est important pour toi d'écrire puis Parce que d'illustrer ce que tu fais? je veux exprimer ce que j'aime dans la vie. Puis OK. j'aime la spiritualité amérindienne, j'aime ça. Ah, OK. Fait que je l'ai étudié, puis j'ai vu que le grand esprit, là, c'était une façon, eux autres, les Indiens, d'avoir un lien avec l'au-delà. Tu sais, il y avait le bon Manitou puis le mauvais Ouais, Manitou. C'est ouais. comme nous autres, le bon Dieu puis Ouais. le diable. Eux autres, c'était ça. Oui, puis la bonne Sainte-Anne, puis Puis des choses il comme ça. aimait la Sainte-Anne, puis il aimait... finalement, les premiers missionnaires, c'était des Jésuites, puis ils les ont beaucoup, beaucoup aidés, finalement. Est-ce que tu as étudié la peinture? J'ai étudié par moi-même. Puis quel genre de peinture tu fais? J'ai fait un peu toutes sortes d'affaires. J'ai essayé, j'ai fait des expériences, j'ai fait des lavis, j'ai fait des collages aussi. J'ai fait des peintures sur des roches, j'ai fait des peintures sur des écorces de bouleau. J'ai essayé toutes sortes d'affaires. Les peintures sur des roches, je pense que tu avais déjà fait. Il n'y a pas déjà eu une exposition. C'était à Saint-François, ça, hein? Les Ouais, peintures sur des roches, est-ce que c'était ça? j'en ai fait beaucoup, mais je n'ai pas exposé tant que ça à Saint-François. Ah, OK. Pas vraiment. À part de ça, j'ai fait beaucoup de peinture à l'huile parce que dans le temps, il n'y avait pas d'acrylique là, quand j'en ai fait. Là. Si on retourne 30 ans en arrière, ça fait pas si longtemps que ça que c'est sorti l'acrylique. Puis combien de livres tu as écrit au total? Ça fait 3. 3 livres que tu as écrits. Le 3e n'est pas fini. Puis t'espères quoi avec le 3e? Ils sont tous écrits à la main, Oui. c'est ça? Puis Avec des t'espères quoi? dessins, ça va être le même système. OK. Je prends la même inspiration. Mais là, je voudrais écrire quelque chose sur des poètes que j'aime beaucoup, comme Tagore. Je ne sais pas si tu connais Tagore. Non. Oh, c'est un poème extraordinaire. En tout cas, je l'aime beaucoup. Puis, quand je vais relire de ses poèmes, puis là, je vais m'inspirer de ce qu'il a écrit. Je vais faire ça. Je voudrais écrire sur d'autres grands écrivains que j'aime beaucoup, là. Comme Antoine de Saint-Exupéry. Il m'a beaucoup impressionné par Citadelle, lui. Oui. C'est une analyse que tu fais? Je ne sais ce pas qu'ils si font? je peux appeler ça une analyse. Je dis ce Ouais. que je ressens. Si j'aime ça, pourquoi j'aime ça. Puis, je n'analyse pas vraiment comme quelque chose de je ne sais pas comment je te dirais ça. Tu sais, comme quelque chose qu'il faut que ça soit là, plus rigide. Là. Moi, c'est plus spontané, puis c'est plus ce que je ressens quand je lis ou j'entends quelque chose de beau. Là. Mais c'est toujours traduit en poésie, ce que tu C'est ressens. ça, j'essaie de le traduire le plus possible, en réflexion puis en OK. poésie. Des fois, ça dépend. Si le sujet me pousse à la réflexion, ben, je vais dire en quoi ça me fait penser. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand tu écris un poème? Ce qui est plus difficile, ça vient spontané de toute façon. Oui. Quand j'ai un poème dans la tête, ça vient comme un éclair dans ma tête, puis je viens que je trouve les mots assez vite. Des fois, je cherche, là, ça m'arrive de les chercher, mais des fois aussi, ça vient comme ça. Là. Ça coule comme l'eau du ruisseau. Ça va bien, bien.
J'ai pas de problème avec Qu'est-ce ça. que ça t'apporte dans ta vie, la poésie? Oh, ben, ça m'apporte de... Moi, je trouve que ça nous fait approfondir la beauté dans le monde. Parce que quelqu'un qui est un artiste, il va voir beaucoup de choses que les autres ne remarquent pas. Mm. Le coucher de soleil, il y en a beaucoup qui n'iront jamais voir ça. Moi, je passe mon temps à aller en voir. Je ferais des grandes marches dans le bois pour aller voir un coucher de soleil. Je vais voir les levées de lune avec une de mes amies à tous les mois. Quand la lune se lève, on va voir ça. Puis elle aussi, elle aime beaucoup ça, la nature, comme moi. Fait qu'on s'entend bien là, sur ce point-là. Puis elle a déjà été aux Beaux-Arts, fait qu'elle elle me critique un peu mes peintures. Elle me dit, bien là, telle chose, tu devrais améliorer telle affaire. Elle m'explique des choses. Fait que tu peux apprendre la peinture par des artistes aussi, là. Pas juste aller aux Beaux-Arts. Ouais. Quand elle me dit une remarque, bien, je réfléchis, puis je me dis, bon, bien, si c'est vraiment mieux, bien, je fais ce qu'elle m'a dit. J'améliore un point, là, dans mes couleurs ou dans le dessin, ou, tu sais, elle me dit ça. Aimes-tu mieux la peinture ou l'écriture? Oh, j'aime les deux pareil. Une peinture, pour moi, c'est comment je dirais ça, ça rejoint les deux, Ça complète? ça complète, c'est ça le mot que je cherchais, ça complète les deux. Juste écrire, j'ai besoin de voir quelque chose qui représente ce que j'ai voulu écrire. Puis qu'est-ce que tu aimerais qu'il t'arrive là, avec les livres que tu écris? Tu les as écrits les 3 à la main. Ouais. Là, tu cherches un éditeur? Oui, mais au début, je ne pensais pas de les faire éditer. Pas du tout. Rendu au 3e, j'ai dit, non, c'est de valeur de toutes les laisser là, puis que personne ne voit ce que j'ai écrit. Un jour, j'aimerais ça les faire éditer. Puis j'ai pensé à ça. Puis c'est certain je vous connais un peu de personnes comme toi là, qui écrivent des livres, des historiens. Là. J'en connais un à Sainte-Pétronée, puis je vais lui demander conseil, ou un autre comme toi. Ça va me faire plaisir de t'aider. Ben oui, si tu me dis il faut agir de telle façon pour trouver un bon éditeur, ben je vais te demander conseil. Exactement, ou comme autrice indépendante aussi. Oui. Est-ce que tu as un coup de cœur dans les derniers poèmes que tu as écrits? Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui te plaît plus que les autres? Je les aime pas mal toutes. Quand je parle de la nature, c'est parce que j'ai été vraiment touchée, vraiment, à cause de tel paysage, la mer m'inspire beaucoup, parce que j'aime la mer. Le fleuve, beaucoup. Puis j'ai toujours aimé les saisons à l'île. Depuis que je suis ici, j'ai écrit beaucoup de poèmes sur les saisons. Ah oui? J'aime les saisons, le changement, je trouve ça tellement magique, quasiment, tu sais. Surtout quand arrive le printemps, tout l'hiver, là, l'hiver était long, dur. Ouais. Puis là, on arrive au printemps, là, ça sent la sève qui monte, la terre qui est mouillée, là, ça sent tellement bon. Une énergie nouvelle. Oui, tout s'épanouit, le printemps, les petites fleurs poussent, les feuilles dans les arbres. Je regarde ça, je surveille les feuilles, les premières feuilles dans les arbres. Ben, ça sent-tu bon quand ça pousse une feuille? J'ai toujours remarqué la senteur, là. L'odeur du printemps. L'odeur du printemps. L'odeur des feuilles, surtout quand il y a mouillé. Les feuilles sentent encore meilleur. Oui, c'est vrai. Puis aussi, toute la nature me fascine. Je sors dehors, puis là, je pourrais contempler la mer des heures et des heures. Puis les gens, est-ce que les enfants... Ah, j'aime beaucoup les enfants aussi, ça, c'est sûr. Est-ce que tu as de la poésie qui touche aussi les enfants dans ton oui, livre? ça arrive. Je parle de la famille aussi, à beaucoup d'endroits. J'aime beaucoup la mère, la maternité, être mère, avoir des enfants. Je trouve que c'est une chose extraordinaire. Est-ce qu'en terminant, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit cadeau puis que tu nous lises un de tes poèmes de ton dernier livre. Est-ce que tu veux nous offrir ce cadeau-là? Oui, mais là, je ne sais pas lequel. J'en ai tellement. Tu as choisi un au hasard, puis tu peux nous faire la lecture. Là, j'en ai tellement que... Un petit peu. Ouais. Un sur la nature, peut-être. Moi, sur la nature, j'ai le Cap Tourmente, mais j'en ai d'autres que je voulais Sur l'île, t'en as-tu un qui touche l'île? Le Cap Tourmente, c'est l'île? Oui. Bien, le Cap Tourmente, oui. Toi, tu voudrais avoir d'autres choses sur l'île, toi? Bien, choisis-en un au hasard, celui qui... De toute façon, tu les aimes tous, tu n'as pas vraiment de préférence. Oui, j'ai pas de préférence, mais il s'agit que je tombe sur le bon, là. C'est un petit peu, là. Oh, l'âtre, je l'aime beaucoup, l'âtre. Bon, allons-y avec l'âtre. J'ai travaillé là... à l'âtre à Sainte-Famille. À Sainte-Famille, j'ai travaillé là un été 60, complet. 70. Oh, avec M. Demers. Je vais tenir ton livre. Non, je vais le tenir, je vais être correct. C'est bon, on va t'écouter. OK. L'âtre, voyons, je vais-tu finir par l'ajuster? Bon. C'est un superbe restaurant ancien canadien qui accueille les gens dans une maison tricentenaire aux odeurs de vieux bois et de fumée de bœuf aux légumes.
Le soir, la lampe à l'huile s'allume. Il y en avait plein à toutes les tables. C'était tellement beau, c'était féerique. Le soir, les lampes à l'huile s'allument, toutes allumées, et nous créent un décor disparu du temps de nos ancêtres. Dans ce temps-là, tous les fermiers avaient des cabanes à la grève et des pêches à anguilles. Un bon vieux m'a dit, vous ne connaîtrez jamais la profondeur de silence que nous avons connue, ni les nuits pleines d'étoiles que nous contemplions chaque soir. Aujourd'hui, on ne voit plus les étoiles. La lumière artificielle nous éblouit et nous empêche de voir le ciel étoilé par une pollution de fausses lumières, qui nous empêche de voir les milliers d'étoiles scintillantes pour rêver de l'au-delà. Oh, wow! Moi, j'ai toujours aimé Bravo! voir le ciel. Oh, le ciel étoilé, là, ça m'a toujours inspiré. Puis j'en ai une ici, si j'avais le temps, je te la lirais aussi. Si elle est courte, pas trop Ah ouais, longue. pas longue, même pas une Parfait. minute. Pas que C'est- j'aime pas ça. C'est j'adore la ça. rêveuse de la mer. C'est moi au OK. bord de l'eau, sur le bout du quai à Saint-François. Tu vois, Ouais. je suis assis sur Ouais. l'endroit pour accrocher les, tu sais, les C'est toi bateaux. qu'on voit sur l'illustration Oui, à oui, côté. je me suis OK. dessinée là-dessus parce que On j'ai va tellement montrer aimé une ça aller image. au quai. Ouais. On va montrer une image OK. tantôt. Sur le quai, au bord du fleuve, une fille songe à toute la vie qui coule avec les débris, avec les débris poussés par le courant. Seuls les goélands l'accompagnent. Ils voltigent autour d'elle. Elle rêve d'un voilier pour suivre le vent, pour naviguer très loin les jours de tempête ou les jours de bonheur. Elle rêve qu'elle navigue et découvre des paysages si beaux, au soleil couchant, des levées de lune au reflet d'émeraude, sur le fleuve calme en miroir lumineux. Elle pense aux marins dans les tempêtes qui n'ont jamais eu peur d'aller au bout du monde, découvrir des terres inconnues. Elle aussi aurait aimé suivre la migration des oies sauvages qui suivent la route des vents. Comme les oiseaux, elle aurait voulu voir de si haut les terres, les forêts et les bouts, au bout de longs voyages en mer, découvrir le monde, les paysages différents, tu sais, voir d'autres choses, toujours les mêmes Ouais. affaires. Là. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Puis là, c'est ça que Hey, j'avais mis comme... merci, c'est beau. On Ah, va, ben, on va prendre des images tiens, de ce que tu ça, as. c'est moi sur le bord du quai Wow! en train d'admirer la mer. Ah oui, on voit ton penchant pour les